Donc, je vous disais lors de la vidéo précédente que le gouvernement français a pris petit à petit conscience du déséquilibre du territoire français, notamment par la suite des travaux du géographe Jean-François Gravier, qui avait écrit l'ouvrage Paris et le désert français, qui a en quelque sorte popularisé cette idée de déséquilibre du territoire. Et donc, l'État français a mis en place une politique volontariste pour essayer de renforcer notamment les grandes villes de province. Donc, ça peut être Marseille, Toulouse, Bordeaux, Rennes, etc., qui doivent, d'après cette politique, essayer de contrebalancer le poids de Paris. Donc, déjà, c'est quelque chose d'important à noter, c'est qu'en France, la notion de métropole, c'est une notion qui est d'abord politique, puisque donc ça a été une volonté politique hein, de renforcer les métropoles, et c'est aussi une volonté administrative. Du coup, pour lutter contre cette centralisation extrêmement forte du territoire français autour de Paris, eh bien, les premières lois dites de décentralisation vont être votées en 1982. Alors, la décentralisation, très exactement, je vous ai mis la définition hein, sur le diaporama et dans votre cours, c'est un processus de transfert donc des pouvoirs et de certaines compétences de l'État aux collectivités territoriales. Donc, ce qu'on appelle les collectivités territoriales, hein, ce sont les communes, les départements, les régions, et donc l'État leur transfère des compétences en matière de transport, de formation, c'est-à-dire par exemple les universités, les écoles, les lycées, les collèges, et d'aménagement. Par exemple, la construction, je ne sais pas moi, d'une piscine, va être pardon, confiée à une collectivité territoriale. Pourquoi cela? Eh bien, déjà pour essayer de rééquilibrer donc le territoire et aussi partant du principe que finalement ce sont les acteurs locaux peut-être qui connaissent mieux leur territoire que les décisionnaires à Paris et que peut-être donc que ces acteurs locaux sont plus à même de prendre les bonnes décisions pour leur territoire puisqu'ils eux vivent au contact de ce territoire et des problématiques de ce territoire. Euh, donc, de très nombreuses compétences vont être décentralisées. En allant un petit peu plus loin, en 1999 vont être créés ce qu'on appelle les EPCI ou EPCI, hein, c'est les établissements publics de coopération intercommunale. Alors, ces établissements regroupent hein, plusieurs communes sur un territoire d'un seul tenant et sans enclave, hein, c'est-à-dire sans territoire appartenant à un autre établissement public de coopération intercommunale, hein. Donc il faut que tous les territoires appartiennent à ce même établissement public de coopération intercommunale. Donc ces EPCI, en fait, dans les faits, vont créer ce qu'on appelle les communautés d'agglomération. Alors, comme exemple des psys bien connu hein, dans notre région, la Nouvelle-Aquitaine, eh bien, vous avez l'établissement public de coopération intercommunale qu'on appelle Bordeaux Métropole, hein. Donc, par exemple, Bordeaux Métropole regroupe donc plusieurs communes, hein, 28 pour être exact, qui sont donc d'un seul tenant, hein, comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire que ça forme un bloc, qu'il n'y a pas d'enclave, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un petit territoire, par exemple, au milieu qui n'en ferait pas partie, hein, il faut vraiment que ça fasse un bloc. Et donc, vous avez d'autres exemples d'APSI, hein, par exemple Limoges, hein, avec 20 communes périphériques, hein. Alors, pourquoi de tels regroupements, en fait? Pourquoi, par exemple, Bordeaux Métropole regroupe 28 communes, dont évidemment Bordeaux, mais aussi des communes comme Mérignac, Pessac, Gradignan? Eh bien, parce que cela permet, en fait, d'élargir le territoire d'intervention pour prendre en compte notamment eh bien, les processus sur lesquels on a déjà travaillé dans la métropolisation, bien, par exemple, pour prendre en compte le processus d'étalement urbain et la constitution des aires urbaines. Donc, cela permet donc à ces 28 communes de mettre en place une gestion commune, c'est-à-dire une gestion en commun de l'aménagement de l'espace. Avec par exemple des schémas de cohérence territoriale hein, qu'on appelle des SCOT, S-C-O-T. Cela permet également de mettre en commun le développement économique de cette métropole bordelaise et ça permet également de travailler sur l'équilibre social de l'habitat, c'est-à-dire faire en sorte
que, par exemple, les habitats sociaux qui abriteraient les populations les plus modestes ne se retrouvent pas tous dans la même commune et qu'on ne se retrouve pas tous dans une autre commune avec des habitants réservés à des personnes avec de très hauts revenus. Donc ça permet, cette mise en commun, donc d'avoir un développement un peu plus harmonieux du phénomène urbain, sachant que les métropoles s'étalent de plus en plus et qu'il n'y a plus finalement de distinction entre Bordeaux et ces différentes métropoles qui sont pratiquement de façon continue. Vous passez d'une ville à une autre sans vous rendre compte finalement, hormis le panneau traditionnel que vous connaissez, hein, qui vous indique que vous avez changé de commune. Alors après les premières lois de décentralisation de 1982, puis la création des communautés d'agglomération, hein, par les lois de 1999, eh bien l'État français va aller encore plus loin avec une loi qui va être votée en 2014 qui s'appelle la loi MAPTAM. Donc ça s'écrit M-A-P-T-A-M, hein, donc on peut dire MAPTAM. Donc vous avez la définition dans votre manuel, page 74. MAPTAM, ça signifie la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Donc qu'est-ce que ça signifie ce charabia? Cette loi, en fait, elle révèle la volonté de l'État d'adapter l'organisation territoriale française aux nouveaux défis au premier rang desquels, eh bien, c'est la montée en puissance de ce qu'on appelle en géographie le fait urbain. Donc, le fait que de plus en plus de personnes vivent en ville, se comportent comme des urbains, ont des loisirs d'urbains, consomment de façon urbaine, et donc il faut que les villes s'adaptent à ce phénomène qu'on appelle le fait urbain. Et c'est également un moyen de répondre aux nouveaux défis concernant la compétition croissante entre les grandes agglomérations. C'est-à-dire que quand vous avez cette carte-là qui vous indique les grandes métropoles françaises, eh bien, elles sont en compétition entre elles. Par exemple, Bordeaux va être en compétition avec Toulouse. Au sein de la région Occitanie, eh bien, Toulouse va être en concurrence avec Montpellier. Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ben, Nice va être en concurrence avec Marseille. Vous allez avoir Strasbourg qui va être en concurrence avec Nancy, Nantes qui va être en concurrence avec Rennes. Donc les métropoles se trouvent en concurrence entre elles à l'échelle du territoire et puis bien évidemment se retrouvent en concurrence entre elles à l'échelle de l'Europe et puis à l'échelle du monde. Donc ces nouveaux défis, hein, la montée en puissance du fait urbain et la compétition entre les grandes agglomérations européennes et internationales, eh bien, nécessitent la mise en place de politiques publiques locales, hein, qui vont être de plus en plus intégrées, ainsi que de nouvelles dynamiques de croissance économique des territoires. Donc, ces nouvelles politiques sont essentiellement fondées sur le principe du volontariat, hein. Il n'y a pas d'obligation, mais on se rend bien compte que la création des métropoles, hein, comme vous le voyez indiqué sur la carte qui montre les métropoles françaises, cette création des métropoles concerne bien sûr avant tout les grands pôles urbains qui sont fortement peuplés, hein. Donc les métropoles, vous allez trouver Bordeaux Métropole dont on a déjà parlé précédemment, Rennes Métropole, Nantes Métropole, Métropole Aix-Marseille-Provence, Métropole Nice-Côte d'Azur, Métropole du Grand Nancy, Métropole Rouen-Normandie, Orléans Métropole. Et d'ailleurs, vous voyez que Limoges n'apparaît pas ici. Et pourtant, vous connaissez certainement, si vous habitez Limoges ou l'agglomération, vous recevez le petit journal avec marqué Limoges Métropole. Eh bien, Limoges n'a pas officiellement le statut de métropole, hein. Limoges, c'est métropole, c'est un nom, mais c'est pas un statut officiel. Les agglomérations qui ont le statut de métropole, eh bien, elles sont représentées sur cette carte. Donc vous voyez que n'apparaît pas ici Limoges Métropole comme on pourrait s'y attendre. Donc ces métropoles ont un certain nombre de domaines de compétences, hein, domaines de compétences que vous pouvez retrouver à la page 75. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, cette carte-là, vous pouvez la retrouver à la page 67 de votre manuel. Donc, si vous regardez les compétences des métropoles à la page 75 de votre manuel, vous voyez qu'elles ont des compétences dans de nombreux domaines, hein. Par exemple, dans le domaine de l'habitat, eh bien, ce sont les métropoles qui vont définir les besoins en logement,
l'attribution des financements de l'État pour la production notamment de logements sociaux. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, logements sociaux qui abritent les populations les plus pauvres, donc il y a une volonté d'équilibrer le territoire. Ce sont les métropoles donc, qui vont mettre en œuvre ce qu'on appelle la politique de la ville, hein, avec un développement social urbain, en revalorisant certains quartiers ou en réduisant les inégalités entre les quartiers. Ce sont les métropoles qui vont favoriser le développement économique avec la création de zones d'activité, par exemple, le soutien à l'innovation, à la création d'entreprises. Ce sont les métropoles qui vont gérer les déchets avec leur collecte, leur tri, mais aussi leur valorisation. Ce sont les métropoles qui vont gérer les déplacements à l'échelle de la métropole. C'est quand même plus simple de tous s'entendre pour gérer les déplacements, notamment par exemple les transports de bus, etc., plutôt que de faire de gré à gré, ville après ville, en essayant de connecter les réseaux. Ce sont les métropoles qui vont s'occuper de la voirie, donc tout ce qui concerne l'aménagement, l'entretien des voies et des espaces pour les modes de déplacement, donc les routes dans la métropole. Les métropoles vont promouvoir le tourisme, vont gérer l'urbanisme, vont également s'occuper de l'énergie avec la concession de la distribution publique de l'électricité et du gaz. Sont les métropoles également qui vont gérer la collecte et le traitement des eaux usées, pluviales. Donc vous voyez que les domaines de compétences sont extrêmement nombreux, hein. Je vous invite pour cela à lire le document page 75 de votre manuel si vous voulez en savoir plus. Donc on le voit bien, hein, depuis les premières lois de décentralisation de 1982, en passant par la création des États, des EPSI en 1999, puis la loi MAPTAN en 2014, avec la création des métropoles, eh bien, on voit bien une évolution vers une intégration des territoires environnants, hein, qui sont directement intégrés, connectés au pôle urbain principal, hein. Donc, par exemple, dans le cas de Bordeaux Métropole, hein, les 27 communes environnantes de Bordeaux s'associent à Bordeaux pour former donc Limoges, Bordeaux Métropole. Donc, après avoir vu dans le petit 1 que l'évolution des structures, après avoir vu dans le petit 1, pardon, l'évolution des structures administratives, on va voir dans le petit 2 que cette évolution favorise les plus grands pôles urbains. Donc il y a bien une idée de sélection. Nous sommes toujours dans l'idée que la métropolisation est un processus sélectif. Et en effet, elle favorise les plus grands pôles urbains, car c'est par exemple dans les métropoles françaises que l'on trouve le plus de fonctions métropolitaines, hein. Par exemple, 70% des emplois de cadres et de fonctions métropolitaines sont concentrés dans ces grandes métropoles. 50% des actifs diplômés de l'enseignement supérieur, donc des gens qui sont bac plus 3, bac plus 5, bac plus 8, sont dans ces grandes métropoles, alors qu'on a simplement 30% dans le reste de la France. Donc, il y a une idée que dans ces grandes métropoles, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Lyon, Marseille, Strasbourg, Lille, eh bien, vont se concentrer sur tous les emplois supérieurs et les actifs diplômés supérieurs. Et il y a de fortes chances que vous, après votre lycée, hein, après la terminale, eh bien, certains d'entre vous vont partir faire leurs études à Toulouse, à Bordeaux, à Paris, et eh bien, ils feront partie de ces actifs diplômés qui se concentrent dans les grandes métropoles et peut-être que plus tard, eh bien, vous aurez un emploi de cadre justement dans ces grandes métropoles. Alors, d'après l'INSEE, il existe 5 grandes catégories de fonctions métropolitaines, hein. Ces catégories qu'on appelle aussi des fonctions de commandement, hein, on les trouve page 69 de votre manuel, hein. Je vous ai mis le document ici. Donc, ce sont les emplois liés, par exemple, au commerce interentreprise, donc tout ce qui est grossiste, les cadres commerciaux, les acheteurs, les vendeurs. Par exemple, à Bordeaux, eh bien, vous allez trouver le siège de Cdiscount. Vous connaissez cette entreprise d'achat et de vente de produits sur Internet. Eh bien, ces entrepôts se trouvent à Bordeaux, donc les entrepôts de grossistes. Vous trouvez de nombreux métiers liés à cette entreprise, d'acheteurs, de vendeurs, des cadres commerciaux. Dans les grandes métropoles également se concentrent les prestations intellectuelles, hein, les avocats, les notaires, les architectes, les juristes, les publicistes, les traducteurs, les responsables informatiques. On y trouve tout ce qui touche à la culture et aux loisirs, notamment les artistes, les journalistes, les responsables de lieux culturels, hein. Bien forcément, hein, les sièges des journaux régionaux se trouvent dans les grandes métropoles, donc c'est là où se concentrent les journalistes.
On y trouve des fonctions dans le domaine de la gestion, les chefs d'entreprise, des banquiers, des financiers, les agents immobiliers. Et puis, on y trouve évidemment dans le domaine de la conception de la recherche des chercheurs, des ingénieurs en lien avec les universités, les écoles supérieures qui se concentrent dans ces grandes métropoles. Donc, c'est pour ça que ces emplois supérieurs, eh bien, se concentrent dans les grandes métropoles.